Eh bien, salut à tous, c'est The King of MotoGP et aujourd'hui on se retrouve pour la saison 1, épisode 2 du MotoGP sur le circuit de Austin. Donc aujourd'hui il n'y aura pas les tests, il y a, de toute façon dans tous les cas vous n'allez pas voir les tests pour gagner des points pour la construction de la moto. Donc ici on va partir pour la Q1, on va essayer de faire un bon chrono, un très bon chrono. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre. Hop, ici on sort un peu l'âge, juste aller dans les options dans le audio. Niveau du moteur, on va baisser ça aussi. Les voies aussi. Effet du vent. Hop. Comme ça, c'est nickel. Hop. Austin qui a un très beau circuit. Mais il faut avoir de la technique. Ouh là, la moto qui glisse. Hop. Hop. On prend bien les virages. On revient bien sur Tito. Sur Toba plutôt. Tito. Ça, c'est en MotoGP, Tito Rabat. On a du bol que j'ai suis bien freiné. Un peu d'intérieur. Ah, j'ai oublié d'activer ça. À chaque fois, j'aurai le réflexe. Il faut que je l'active. Il faut que je le désactive. Donc, hop, c'est parti. Toba qui ne repasse devant, mais on s'en fout. C'est les qualifs pour l'instant. Et quand on est en position, bon, je suis en 18ème, mais j'ai amélioré dans tous les cas. Hop. Ici, ce circuit, il y a beaucoup de boss, surtout ici, en pleine ligne droite. Il y a beaucoup de boss. Et la KTM de Toba qui ne nous suit pas, malgré que le moteur n'est pas tout à fait très bien évolué. Hop, on négocie bien le virage. On accélère. Le pneu qui glisse un peu en accélérant. Hop, là aussi c'est très bien négocié pour le virage. Et désolé pour la vidéo que j'ai sortie, on n'entend pas le son de ma voix parce que j'avais pas tout à fait très bien réglé OBS, donc le son du jeu était tellement fort qu'on n'entend pas quand je parle, donc je suis franchement désolé. Hop, ici on reprend bien dans le virage. Hop, si vous entendez le son de la télé, c'est normal, c'est parce que j'enregistre mes vidéos en bas parce que je suis sur un PC portable et non fixe, et donc, parce que j'ai pas la place de mettre ça dans ma chambre. Donc voilà. Là on va passer quand même en dessous parce que les IA ils freinent très tôt. Vivement qu'elle patch pour qu'ils soient mis à jour les IA parce que là c'est trop facile. Hop, on est monté fort sur le vibreur mais on reste sur la piste. On coupe un peu. Le tour qui sera pas validé, c'est pas grave. J'accélère pas autrement, on allait sortir large. Ah, ici on reprend bien l'intérieur dans tous les cas. Donc c'est parti. Bon, le tour ne compte pas mais c'est pas grave. Normalement on aura ça avec 2,21 760, normalement ça sera largement assez. Les pneus qui glissent. Donc c'est parti pour la course. Bah pour la course, pour les qualifs. On va essayer de passer en Q2 après. En espérant, on croise les doigts. Et pour refaire une pole position. Et gagner la course.
freine fort, hein. Je le sens. La manette elle vibre. Tellement que je freine fort sur l'angle. Là, 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 là. Les pneus qui glissent à chaque fois dès que j'accélère fort. Les beaux petits bruits du pot d'échappement qui pète, c'est ça qui fait du bien. Hop, on passe le cinquième. Pour repasser en deux. Pour bien négocier ce virage, réaccélérer aussitôt. Dans tous les cas, on va rentrer dans les stands. L'IA qui roule pas très droit. Le pilotage automatique, pardon. Donc, hop, on va faire passer le temps. On verra ce que ça dit. Donc, les IA ils sont à 3 secondes. Normalement, ça doit passer crème. Tout dépend. Donc, ici, on attend toujours pas 3 secondes 37, 76. 37. Faut arrêter là. Donc, on est qualifié pour passer en Q2. Donc, c'est génial. Donc, c'est parti. On part en Q2. Hop, départ lancé. Le power dans moi qui va se résoudre tout seul à 1. Oh non, il reste à 2. Que j'avais mis à 1 tout à l'heure. Hop, on accélère. On a gardé les mêmes pneus que tout à l'heure, comme ça on économise des pneus pour les prochaines courses et tout. Donc c'est parti pour le premier tour de la Q2. On va essayer de faire un bon chrono. Hop, on accélère assez bien. Ouh là là, la moto qui se lève un peu, mais c'est pas très grave. On passe la 2, la 3, la 4. On reste bien dans le virage. Hop, ici on rentre bien. On passe la 5. On repasse la 2. On est à la limite de passer hors du circuit. Hop, on accélère aussi bien. On prend bien ce virage ici en 3. On a lâché l'accélérateur, autrement on sort. Ici pour passer en 2. Et puis après en 1. Ici on repasse tranquillement. Même si la roue arrière elle se lève. La roue avant plutôt. Donc c'est parti. Hop, on se met en 1. Hop, on repasse nickel, on ressort aussi bien. On prend un peu les vibreurs, mais c'est pas très grave, ça on s'en fout. Donc c'est parti. Et j'ai oublié de faire la miniature, il faudra que je la fasse aussi après. Hop, c'est nickel. Puis si on accélère doucement parce qu'on sait que le pneu il peut s'user très vite, surtout quand ça glisse. On était à bord de la chute, on avait vu comment la manette elle vibrait. Trop sur les freins, vous avez sûrement vu aux traces à terre. On revient sur Arbolino. Hop. On reste bien à l'intérieur du virage pour avoir moins de kilomètres possible. On reste en 3. On passe à l'intérieur de l'Arbolino. Ça va, il n'y a pas eu de contact. C'est ça qui est nickel. Hop. On passe la 1. Pour bien reprendre le virage ici. Hop. Donc normalement le chrono qui doit suffire. Donc on va refaire un retour au stand. Oui. Hop. On va passer le temps. Normalement ça devrait être bon pour faire la pole position. Ouais, 4 secondes c'est largement assez. Jérémy Alcoba qui est en pneu hard. Donc on part en pole position pour la deuxième course à Austin. Donc ici on a 4 tours en tout. On va changer les pneus. Hop. Et je pense que je vais mettre une gomme moyenne à l'arrière. Je vais mettre 5 tours dans le réservoir. Donc ça sera bon, les 5 tours c'est nickel. On peut partir. Désolé pour le micro que sans faire exprès j'ai soufflé dedans. Donc on part en pole position
En pole position. Alors que les officiels agitent le drapeau. On va essayer de faire le hold yacht.